Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 67, page 244. La leçon de dérivabilité première, du coup, première bac sciences maths. Alors, exercice 67. Je vais essayer de l'amener un petit peu ici, voilà. Alors, j'ai que ma fonction est définie dans R. La première fonction, je connais une fonction auxiliaire qu'ils ont nommée g de x. Ça oui, 2x plus la racine de 4x carré plus 1. Première question, c'est de vérifier que g de x fois g moins x est égal à 1. Donc, il va falloir vérifier ça. Alors, là, on va penser d'une manière un petit peu, un petit raccourci. هو بعدا نمشي نشوف g de moins x هو غيخليني نستعمل du coup le conjugué. Ok, le conjugué. Bon, نعوض بعدا تعطيني racine de 4 هنا غتكون moins x mais au carré غتبقى x au carré plus 1 هنا تولي moins 2x. إلا درنا الكونجوغي وضربنا في la racine de 4x au carré plus 1 plus 2x الفوق والتحت الفوق غتعطينا une identité remarquable a au carré moins b au carré, donc 4x au carré plus 1 moins 4x au carré. Sur quoi? Sur 4x au carré plus 1 plus 2x. Du coup, le faux Gadi, ça va se simplifier avec Adi. En tout cas, il y a 1. Au tchart, vous remarquez que c'est g de x. Alors, en multipliant un tel faux, on a g moins x fois g de x égale à 1. Bien sûr, il faut préciser que g de x est toujours différent de 0. Ok. Alors, question numéro 2a. La question numéro 2a, Gaulina, déjà, soit x cette fois supérieur ou égal à 0. Montrer que g de x est supérieur strictement à 0. Ça, c'est pas difficile. La can x supérieur ou égal à 0, cela veut dire deux choses. Cela veut dire que 2x est lui aussi supérieur ou égal à 0 et que 4x carré, c'est-à-dire en fait, même pour un x négatif, c'est toujours positif. Ok, supérieur strictement à 0. Alors, leur somme, les g de x, est toujours positive. Je m'en dérange. La somme de la jauge est toujours positive. Maintenant, pour la question B, il va falloir être astucieux et penser à la question numéro 1. يعني شنو؟ يعني إلا كان عندنا دابا تما اش بغاو نبينو pour x appartenant à R-1 que g de x est strictement positif. On a deux choses. Déjà, on a x inférieur ou égal à 0. Alors quoi? Alors moins x est supérieur ou égal à 0. D'après la question de A, g de moins x est toujours positif. Parce que moins x est positif. On a bien l'inégalité pour tout x positif. Du coup, cette inégalité est vraie. Et d'après la question numéro 1, j'ai que g de x est égal à 1 sur g moins x. Or, 1 sur g moins x est toujours positif. Alors, quel que soit x appartenant à R-1, g de x est elle aussi strictement positive. Parce qu'il y a égalité entre les deux. Ok? Donc ça, c'était pour la question 2b. Maintenant, pour la partie b, j'ai la fonction principale, il y a f de x est égal à x plus 1 demi racine de 4x carré plus 1 avec bien sûr le x appartenant à R. Ok. Alors, du coup. Première question, c'est le calcul de limite. Voilà. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça c'est facile. De f de x est égal du coup à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 demi racine de 4x au carré plus 1.
Et ça, c'est égal à plus infini. Parce que ça tend vers plus infini. Ça aussi, plus infini, c'est plus infini. Bien sûr, il faudra justifier que ça tend vers plus infini et ça tend vers plus infini. Donc ici, vous allez dire car, etc. Et vous allez rédiger par vous-même. Maintenant, celui-là, la limite en moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, du coup, de quoi? De 1 demi, vas-y, hein, y a pas de souci, 1 demi, racine 4x au carré plus 1 moins, du coup, plus x, pardon. هنا اللي عوضته هنا غتعطينا بلس انفيني باسكو موان انفيني au carré c'est plus infini وهنا موان انفيني فالاخر غتكون عندنا plus infini moins infini c'est une forme déterminée. Alors là faut penser à faire un conjugué déjà parce que لتحت داكشي اللي يبقى لتحت غيحيد لكم la forme déterminée vu que لتحت غيبقى لينا شنو غيبقى لينا plus l'infini لتحت parce que si x tend vers moins l'infini moins x tend vers plus l'infini donc le لتحت راه plus infini. Il faut que donc il y ait 1 sur 4 facteur de 4x au carré plus 1 moins x au carré. Du coup, si je développe, x au carré plus 1 sur 4 moins x au carré. Je simplifie ça avec ça. Il faut 1 sur 4. Le tierce, il y a 1 demi racine de x au carré plus 1 moins x. Du coup, il y a quoi 1 sur 4 sur plus l'infini, c'est 0. Car, deux choses. Si la limite, lorsque grand X tend vers l'infini, en général, de Q, une constante, même si elle est égale à 0, sur grand X est égal à 0. Et, du coup, la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de 1 demi, racine de 4x carré plus 1 moins x tend égal à plus infini. Là, la constante k appartient à R. Voilà. Donc là, c'était pour la première question. Maintenant, dirigeons-nous vers la deuxième question, donc la question de A, la dérivée. En fait, il va falloir préciser que f est dérivable en R, en disant que la fonction qui à chaque x associe 4x carré plus 1 est strictement positive sur R, c'est Beina, vu que x au carré égale à moins 1 sur 4, donc elle n'admet pas de solution, et le signe de x du plus haut degré là c'est 4, du coup c'est toujours positif. Voilà. Voilà. Et donc on peut directement dire alors la fonction qui à chaque x associe 1 demi racine de 4x carré plus 1 est dérivable sur R. Et le reste c'est un polynôme. Bon, vous pouvez le citer et x est dérivable en tant que polynôme sur R. En tant que polynôme sur R, alors G est dérivable sur R. Dérivable sur R. F est dérivable sur R. Par suite, maintenant on peut calculer la dérivée. Et quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée, la constante est rouge, on ne va pas la toucher. La dérivée de racine 4x carré plus 1, c'est la dérivée de 4x carré plus 1 le faux. Sur 2, prime هنايا, racine de 4x carré plus 1. Ok. Alors, j'aurai quoi?
j'aurai 1. Il faut qu'un dit 4x carré plus 1, la dérivée d'yellow il y a 8x sur 4 parce que 1 demi مع 2 il y a 4. Racine 1 demi fois 1 demi il y a 4. 4x carré plus 1. اش يبقى ليا الفوق 2 دونك غتولي عندي 1 2x sur 4x carré plus 1. نزيد واحد المقام تعطيني racine de 4x carré plus 1. هنا غتعطيني racine de 4x carré plus 1 plus 2x اللي هي quoi اللي هي g de x sur racine de 4x carré plus 1. Voilà, et on a calculé بينا شنو بغا. Maintenant la question numéro B, que vient en déduire le tableau de variation de la fonction f. On a que la fonction qui à chaque x associe racine de 4x carré plus 1 est toujours positive sur R. Et d'après la question 2, la question numéro 2, g de x, quel que soit x appartenant à R, g de x est toujours positif. Alors, cela voudra dire que quoi? Que f' de x est toujours positive, quel que soit x, bien sûr, appartenant à R. Du coup, en dessinant notre tableau de variation de façon très nonchalante, j'aurai tout ça, j'aurai donc f' de x ici. Ici f, ici x défini de moins l'infini vers plus infini, ça c'est toujours positif, donc elle est définie comme ça, même 0 tel plus infini. Voilà. Voilà. Question numéro C, donc la dernière question. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc ça c'est facile. Vu que j'ai mon équation, il y a y égale à f', donc voilà, t, y égale à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. f' de 0 c'est quoi? C'est 1. Donc g de 0 fois x plus f de 0 c'est quoi? Alors f de 0 c'est 0, je parle il y a 1 demi. Ou g de 0 c'est 1. Du coup je parle il y a x plus 1 demi. Voilà, on a dit l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Et bien sûr, le dernier cours d'ILNA, on va pouvoir dessiner ces tangentes en 12 la courbe, etc. Bien sûr, le dessin de la tiers après tout le collège. Vous remplacez pour des valeurs de x, maintenant, la courbe pour x égale à 0, y est 1 demi, point. Pour x égale à 1, tous les 3 demi, point. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. La dérivabilité.